Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode éducatif de French Whispers. Je m'appelle Hasti et je vous aide à apprendre le français. Aujourd'hui, on va se focaliser sur plusieurs sujets intéressants. Tout d'abord, je vais vous expliquer les articles définis, le, la et les. Ensuite, on va découvrir les noms de certains pays et les adjectifs de nationalité correspondant à ces pays-là. Et enfin, on va apprendre à se présenter et à présenter d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné à French Whispers, je vous conseille vivement de le faire. Avant de commencer à écouter et à suivre la leçon, vous pouvez activer les sous-titres dans la langue que vous souhaitez pour avoir une meilleure compréhension. Vous êtes prêts? C'est parti! En français, les noms sont presque toujours accompagnés d'un article. Pour commencer, il faut savoir qu'en français, chaque nom possède un genre, c'est-à-dire qu'il est masculin ou féminin. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas non plus. Mais c'est également le cas de certaines autres langues comme l'espagnol, l'italien, l'arabe, etc. Alors, c'est quoi le rôle d'un article accompagnant un nom? Il indique le genre et le nombre de ce nom-là. La forme de l'article défini est le au masculin singulier, la au féminin singulier et les au pluriel. On va voir des exemples de l'article défini. Le livre, le vélo, le chien, les livres, les vélos, les chiens, la voiture, la fille, la bouteille, les voitures, les filles, les bouteilles. Devant une voyelle ou un H muet, le et la deviennent L'. Ça, c'est l'apostrophe. Il y a deux sortes de H en français, mais je vais vous expliquer ça plus tard. On va voir quelques petits exemples pour mieux comprendre cette partie-là. Au lieu de dire le arbre, même si c'est un nom masculin, on dit l'arbre qui s'écrit L''arbre parce que ça commence par une voyelle. Pour la même raison, au lieu de dire l'ordinateur, on dit l'ordinateur. Au lieu de dire le homme, même si c'est un nom masculin singulier, on dit l'homme, qui s'écrit L''homme parce que ça commence par un H muet. Au lieu de dire la école, on dit l'école. Pour la même raison, au lieu de dire la eau, on dit l'eau. Et on ne dit pas la heure, on dit l'heure. Nous passons maintenant à la section suivante. Comme je viens de vous expliquer, les noms sont presque toujours accompagnés d'un article. Les noms de pays obéissent également à cette règle-là
et sont toujours accompagnés de l'article défini. Il y a bien sûr des exceptions, mais je parle de la règle générale. On va voir les noms de certains pays. Le Japon, le Canada, le Portugal, le Maroc, l'Iran, la France, la Belgique, la Russie, la Grèce, l'Italie, les États-Unis, les Philippines. Est-ce que vous avez compris les règles définissant le genre d'un pays? Je vous donne quelques secondes pour regarder plus précisément chaque catégorie. Vous pouvez également mettre la vidéo en pause si vous voulez. Les noms de pays qui se terminent par la lettre E sont féminins, comme la France, la Grèce et l'Italie. Les noms de pays qui se terminent par la lettre S sont pluriels, comme les États-Unis, les Philippines. Il y a cependant quelques exceptions. Les noms des pays suivants sont masculins singuliers, même s'ils se terminent par la lettre E. Le Mexique, le Cambodge, le Zimbabwe et le Mozambique. Nous passons maintenant au chapitre suivant. Imaginez que vous partez dans un pays francophone, vous rencontrez un bel homme ou une belle femme et cette personne-là vous demande d'où vous venez. Vous pouvez utiliser les adjectifs de nationalité pour lui répondre. Il y a des règles à respecter pour former ces adjectifs-là. En général, pour former le féminin d'un adjectif de nationalité, on ajoute un « e » à la forme masculine de l'adjectif. Ces adjectifs peuvent se terminer par AIS, OIS, AIN ou par une autre consonne. Faites attention à la prononciation qui change la plupart du temps. Voici quelques exemples des adjectifs de nationalité. Il est français. Elle est française. Il est anglais. Elle est anglaise. Il est suédois. Elle est suédoise. Il est chinois. Elle est chinoise. Il est américain. Elle est américaine. Il est mexicain. Elle est mexicaine. Il est allemand. Elle est allemande. Il est espagnol. Elle est espagnole. On ajoute un NE à la forme masculine des adjectifs qui se terminent par EN. Faites attention à la prononciation qui change. Il est coréen, elle est coréenne. Il est iranien, elle est iranienne. Les adjectifs qui se terminent par la lettre E au masculin sont identiques au féminin et la prononciation ne change pas. Il est russe, elle est russe. Il est suisse,
Elle est suisse. Il faut faire attention au cas suivant. Il est turc. Elle est turque. Il est grec. Elle est grecque. On peut passer à un exercice interactif. Je dis le nom d'un pays et vous essayez de trouver ou de deviner l'adjectif de nationalité correspondant à ce pays-là. Vous pouvez aussi mettre la vidéo en pause et chercher sur Internet. Vous êtes prêts? L'Italie. Il est italien, elle est italienne. Le Québec. Il est québécois, elle est québécoise. Le Japon. Il est japonais, elle est japonaise. Le Maroc. Il est marocain, elle est marocaine. Très bien. Passons maintenant à notre dernier chapitre. Vous avez déjà entendu les phrases suivantes dans le premier épisode. Je m'appelle Hasti et il est étudiant. Les verbes de ces deux phrases viennent des infinitifs s'appeler et être. Ces deux verbes nous permettent de nous présenter et de présenter d'autres personnes. S'appeler est toujours accompagné du prénom, du nom ou des deux. Voici comment on conjugue ce verbe. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. Elle s'appelle. On va voir quelques petits exemples. Je m'appelle Hasti. Tu t'appelles Alexandre. Il s'appelle Augustin. Elle s'appelle Catherine. Nous nous appelons Cassandre et Lucas. Vous vous appelez Paul et Pierre. Ils s'appellent Monsieur et Madame Fabien. Elle s'appelle Laura et Lucie. On utilise souvent le verbe être pour donner sa nationalité, sa profession ou pour décrire une personne, un animal ou un objet. Voici comment on conjugue ce verbe. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. On va voir quelques petits exemples. Je suis iranienne. Tu es content. Il est étudiant. Elle est triste. Nous sommes Canadiens. Vous êtes beau. Ils sont jeunes. Elles sont intelligentes. Voici un petit dialogue pour voir comment utiliser tout ce que vous avez appris jusqu'à présent. Si vous ne comprenez pas certains mots ou phrases, ne vous inquiétez pas.
Vous allez tout comprendre dans très peu de temps. Bonjour madame. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Bien, merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Benjamin. Comment ça s'écrit? B, E, N, J, A, M, I, N. Vous êtes anglais? Non, je suis canadien. Moi, je suis française. Vous travaillez en France? Non, je suis étudiant. On est arrivé à la fin de notre deuxième cours. Je vous félicite d'avoir suivi la leçon d'aujourd'hui jusqu'à la fin. On a appris beaucoup de sujets importants ensemble. N'oubliez pas, apprendre une langue nécessite de la patience et de la motivation. Pour accélérer votre processus d'apprentissage, je mets les nouveaux mots de la leçon d'aujourd'hui sur files.frenchwhispers.com. Je vous mets également des exercices intéressants à disposition sur frenchwhispers.com. Si vous ne savez pas comment vous servir du site, je vous conseille d'aller regarder la démo vers la fin du premier épisode. N'hésitez pas à regarder chaque épisode plusieurs fois pour comprendre au mieux les leçons. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les partager avec vos amis. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à French Whispers, faites-le et activez les notifications pour être au courant de toutes les nouveautés. Pour toute question ou suggestion, laissez des commentaires sous mes vidéos. Je vais sûrement y répondre. Prenez soin de vous et je vous dis à vendredi prochain.